L'année 2020 est presque terminée, mais je trouve encore le moyen d'être très surpris. Aujourd'hui, je vous présente un de mes gros coups de cœur de l'année. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu Under Falling Skies. Alors, Under Falling Skies est un jeu de Thomas Ulick qui a été sorti par la compagnie CGE. C'est un jeu qui se joue seulement à un joueur, donc pas de mode multijoueur, donc c'est un jeu seulement en solo, d'une durée d'environ 20 à 30 minutes. Pour vous donner un petit historique, ce jeu-là est sorti sur Board Game Geek en version print and play, donc en version qu'on pouvait imprimer soi-même et le fabriquer à la maison pour pouvoir y jouer. Donc, le jeu a été repris avec une belle boîte et du très beau matériel, mais en plus du jeu qui existait déjà, ils ont décidé de rajouter un mode campagne. Donc, le jeu en tant que tel se joue très bien seul, mais le jeu nous offre également beaucoup plus. Cependant, aujourd'hui, je vais vous présenter les règles, donc j'irai pas encore travailler dans le mode campagne, mais je veux simplement vous montrer la base du jeu. Puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc le jeu Under Falling Skies. Alors, lorsqu'on ouvre la boîte, on va remarquer immédiatement, ils nous disent « Wait », on a un gros signe de stop, et là, ils nous expliquent. Parce que le jeu vient avec un mode campagne. Donc ça, c'est les composantes de base du jeu, et ensuite, il y a les composantes de la campagne qui sont plus profondément cachées dans la boîte. Aujourd'hui, je vais simplement m'attarder aux composantes de base, donc le jeu en tant que tel, mais sachez qu'il existe un mode campagne avec un paquet de choses à découvrir. Donc, lorsqu'on fait le placement du jeu, et là, le jeu est placé avec plein de petits plateaux comme ça. Donc ici, comme ça, c'est toutes des cartes. Et là, je vais juste monter la caméra un petit peu pour vous montrer. On va se rendre jusque là-bas avec le Mothership, donc le vaisseau mère. Alors, en début de partie, on va placer les plaquettes. Et là, on va choisir une ville. Donc, je commence avec la ville de Roswell, comme ça. Il va également avoir un plan. Donc ici, il faut que je mette le A et le B, comme ça ici. Et ça se trouve à être sur les cases, comme ça ici. Donc, vous allez voir, il y a un B, et là, il y en a quelques-unes qui viennent dans le jeu de base, et probablement plusieurs autres dans le mode campagne. On va prendre également le petit marqueur vert, qui se trouve être le marqueur de recherche, parce que le but du jeu, pour pouvoir vaincre la menace extraterrestre, c'est d'amener le marqueur de recherche jusqu'au bout complètement. Et pour ça, on va devoir utiliser des dés. Mais il va falloir faire attention parce que bien sûr, la menace extraterrestre veille sur nous et il y a également le vaisseau mère qui va être ici. Et le vaisseau mère, au courant de la partie, va descendre. Donc plus ça va aller et plus les vaisseaux vont se rapprocher. Il faut savoir aussi que si le vaisseau mère arrive ici comme ça, on va perdre la partie. On a également sur notre plateau de base ici des points de vie. Et là, il est séparé en deux. Il commence ici comme ça. Et là, ça va descendre. Et si jamais on est rendu ici comme ça, donc au petit crâne, on aura perdu la partie. On va prendre des dégâts lorsqu'un vaisseau va arriver dans notre ville. À ce moment-là, le vaisseau va retourner sur le vaisseau mère, à éventuellement revenir plus tard et il va nous faire des points de dégâts. Mais je vais nous ramener de notre côté du plateau de jeu pour vous montrer comment le jeu se joue. Parce que les actions principales qu'on va faire vont être dans ces deux petits cadrans-là. Donc, premièrement, il y a deux repères de plus, deux marqueurs. Ici, c'est pour les points de vie et ici, c'est l'énergie qu'on va avoir. Donc, on va commencer avec 2 d'énergie. Et là, vous voyez un paquet de cases comme ça. On a également un petit excavateur comme ça ici. Je vous expliquais tantôt, le jeu tourne autour des dés parce que c'est ce qu'on va faire. Le jeu est fait en 3 phases. La première phase va être simplement de brasser les dés. Donc, on va brasser les dés comme ça et on va devoir les assigner. Donc, vous voyez, chacune des cases ici a des pouvoirs spéciaux, donc des bonus, que ce soit en vert habituellement pour pouvoir faire monter la piste de recherche, en jaune qui va nous permettre de nous donner de l'énergie et il y a également en rouge qui va nous permettre de pouvoir détruire les vaisseaux ennemis. Il faut savoir que lorsque l'on place un dé, on ne peut jamais le placer plus loin que l'excavatrice. Donc l'excavateur ici comme ça va éventuellement se promener, on va essayer de se rendre plus loin, mais pour l'instant on a seulement accès aux 2 premières rangées, mais plus ça va aller et plus on va pouvoir avoir accès à différentes actions. Parce que les dés, ce qu'on va faire lorsqu'on va les avoir brassés, on va devoir les placer. Donc à la fin du tour, on va avoir obligatoirement placé un dé dans chacune des colonnes. Donc c'est vraiment obligatoire, il faut absolument qu'il y ait un dé dans chacune des colonnes. Et là, selon l'endroit où on va le placer, ça va pouvoir faire des effets spéciaux. Encore une fois, on ne peut pas les placer au l'excavateur et la première action, je vais vous la montrer tout de suite, c'est de placer un dé plus loin pour pouvoir excaver. Donc on peut avancer d'un nombre de cases maximum équivalente au niveau du dé, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais si je le désire, je pourrais décider d'arrêter ici comme ça. Donc si je vais mettre le dé ici, et ça va faire en sorte qu'à la fin du tour, mon excavatrice va pouvoir avancer et pour les prochains rounds, ça va me donner accès à plus d'actions. Mais au départ, on est quand même limité. L'excavatrice, elle ne bouge pas immédiatement. D'ailleurs, chaque fois qu'on va placer un dé, l'action va seulement être résolue dans la deuxième phase de jeu.
La petite twist avec les dés, c'est que lorsqu'on va placer un dé dans une case, on va devoir faire descendre les vaisseaux extraterrestres. Et là, je reviens encore une fois aux vaisseaux extraterrestres. Donc, advenant le cas ici où je placerai un 6 sur cette case-là, je vais prendre le vaisseau en haut de la même colonne et je vais le déplacer de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, les vaisseaux, selon les cases sur lesquelles ils vont tomber, vont peut-être avoir des pouvoirs spéciaux. Et là, je vous montre une petite carte comme ça de plus près pour vous montrer les effets spéciaux. Et là, si un vaisseau tombe immédiatement sur une colonne, donc un icône comme ça ici, donc si jamais il tombe automatiquement sur l'icône, il va résoudre l'effet. Donc si jamais il tombe ici, il va se déplacer, donc il va changer essentiellement de colonne. Ici, il va faire descendre le vaisseau mère. Et là, je vous parlais tantôt du vaisseau mère comme ça ici, il va descendre comme ça. Donc, il va falloir faire attention parce que plus le vaisseau mère va descendre et plus ça va être dangereux. Les autres actions, les autres symboles, attendez-moi une seconde, focus. Les autres symboles ici comme ça sont des dégâts. Et là, je vais vous expliquer ce que ça fait avec la dernière action. C'est pour détruire les vaisseaux ennemis. Comment ça va marcher? Eh bien, à la fin du tour, bien entendu, lorsqu'on va résoudre les actions, ça va être les actions de fighter ici comme ça. Donc, les chasseurs qu'on va envoyer. Pour chaque dé, donc la valeur du dé, encore une fois, des fois, il va y avoir des modificateurs. Donc, par exemple, ici, il va falloir payer 1 d'énergie, payer 1. Et là, ça va être une valeur de 5. Donc, on va regarder sur le plateau de jeu et tous les vaisseaux ennemis qui sont sur des explosions avec le chiffre 5 ou moins vont exploser. Donc, plus le dé est élevé et plus on va avoir la chance de pouvoir tirer le plus de vaisseaux possible. Mais encore une fois, il faut absolument que les vaisseaux ennemis se retrouvent immédiatement sur la bonne case pour pouvoir les détruire parce que sinon, malheureusement, on ne réussira pas. Certaines cases sont doubles, elles vont nous obliger à placer 2 dés si on veut avoir les bénéfices. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est additionner. Donc, exemple ici, on aurait un 6 et un 5. Bon, il y a une petite mention ici, moins 3. Ce que ça va faire, c'est qu'on a calculé, ça veut dire que ça va donner une valeur de 8 et on va pouvoir augmenter notre énergie de 8. Malheureusement, on ne peut pas avoir jusqu'à 8 points d'énergie, donc les points subséquents sont perdus. Mais ce qui va être obligatoire, c'est de placer les dés dans chacune des colonnes et de faire descendre les vaisseaux. Et là, il faut faire attention parce que si les vaisseaux arrivent ici, ils vont nous faire des points de dégâts. La dernière colonne que je ne vous ai pas parlé ici, se trouve avec la ligne anti-aérienne. Donc, sur la ligne anti-aérienne, il y a un petit moins 1. Donc, chaque fois qu'on va placer un dé, on va faire moins 1 à la valeur. Et pourquoi on ferait moins 1 à la valeur? C'est pour faire descendre les vaisseaux moins rapidement. Parce que oui, si on place des gros dés, ça va être très intéressant parce que les actions vont être vraiment bonifiées et vraiment utiles, mais les vaisseaux ennemis vont descendre beaucoup plus rapidement. Donc, tandis ici, on peut placer les dés, et dans le cas d'un 1, ça veut dire que le vaisseau ne descendra pas. Donc, ça nous permet de pouvoir gérer un peu les espaces sur lesquels vont tomber les vaisseaux, parce que c'est ça l'important du jeu, de réussir à chaîner des bonnes combines pour pouvoir réussir à abattre le plus de vaisseaux ennemis. Mais en début de round, on va simplement prendre les dés, les placer, faire descendre les chasseurs ennemis. Donc, ensuite, on tombe à la deuxième phase, c'est là qu'on va résoudre les actions. Donc oui, on a fait descendre les vaisseaux. Et là, ensuite, on peut résoudre les dés dans l'ordre qu'on le désire. Donc par exemple, ces deux-là ici pour nous donner notre énergie ou encore pouvoir augmenter la recherche, comme ça ici, le marqueur de recherche. Et là, lorsqu'on va augmenter le marqueur de recherche, c'est ici qu'on va faire monter le petit tracker, comme ça. Et le but du jeu, c'est justement de se rendre jusqu'au bout. Donc ici, ça se trouve être les vaisseaux ennemis. Donc à ce moment-là, on va pouvoir tirer sur tous les vaisseaux qui se trouvent sur des explosions. C'est également à ce moment-là que si jamais on a placé un dé plus loin que l'excavateur, on va pouvoir l'avancer. Un coup, la phase des salles qui a été faite, donc à ce moment-là, on a tout résolu les dés, ça se trouve à être au Mothership. Et là, le Mothership, de la manière que ça fonctionne, il va toujours descendre de une coche, comme ça ici. Et là, lorsqu'il va descendre, et je vous amène une plaquette de jeu ici, donc lorsqu'il va descendre, il va avoir accès à certains icônes. Donc, par exemple, ici. Donc, il faut savoir que si jamais il descend d'une autre façon, donc si jamais il y a un vaisseau qui tombe là-dessus et le Mothership descend, il n'activera pas les icônes qui sont là. C'est simplement à la fin du tour. Lorsqu'il va descendre, il va regarder les icônes, l'icône sur laquelle il va être, et il va appliquer les résultats. Donc, des fois, ça va faire reculer notre excavateur, mais des fois, ça va mettre des petits vaisseaux fantômes. Et là, ça se trouve avec les vaisseaux en acrylique blanc comme ça ici, qu'on avait placés en début de partie sur le côté. Ensuite, si jamais il y avait eu des vaisseaux extraterrestres qui étaient tombés au combat, donc qu'on avait replacé ici comme ça, il va replacer des vaisseaux. Donc des fois, si jamais les vaisseaux sont ici, il n'y a pas de problème, mais sinon, ils vont y aller en ordre. Donc si une colonne est vide, donc il y a un système de priorité, on va devoir le placer sur une colonne vide ou sur une colonne sur laquelle le vaisseau est plus loin. Parce qu'éventuellement, oui, au départ, il y a simplement un par colonne, mais ils vont être amenés de changer de colonne des fois avec des petits icônes comme ça. Et plus on va avoir des petits chasseurs blancs, ça va faire en sorte que le plateau va se remplir. Les chasseurs blancs, cependant, lorsqu'ils sont écartés de la partie, ne retournent pas sur le vaisseau mère, ils sont complètement détruits et ils vont pouvoir revenir si jamais il y a des habilités comme ça. Donc essentiellement, on aligne les tours, on brasse les dés, on applique les dés et on va résoudre les salles et ensuite on va faire descendre le vaisseau ennemi. Il y a une petite chose que je ne vous ai pas parlé tantôt parce que quand je vous parlais des dés comme ça, je voulais garder le suivi des actions, mais vous allez remarquer qu'il y a deux couleurs de dés.
Donc, c'est probablement quelque chose que j'aurais dû parler au départ parce que vous devez vous demander pourquoi il y a des couleurs de dés différentes. Lorsqu'on joue un dé blanc, donc il y en a simplement 2, donc lorsqu'on va jouer un dé blanc, on va reprendre tous les autres dés qui n'ont pas été utilisés et on va les brasser. Et on va pouvoir regarder comme ça ici. Ça va nous permettre de pouvoir mitiger un peu les résultats. Donc, l'utilisation des dés blancs devient intéressante parce que si jamais on a des dés qu'on veut utiliser, on va devoir les prendre avant. Mais après ça, si jamais les dés ne nous intéressent pas trop, on brasse le dé blanc. Et lorsqu'on place un dé blanc, on va devoir rebrasser tous les autres dés, ce qui va nous permettre d'avoir de nouveaux résultats. Donc, comme je vous expliquais, le jeu a tellement d'autres surprises avec le mode campagne. Mais aujourd'hui, je voulais simplement vous parler du mode du jeu de base. Donc, c'est tout simple que ça. Et même dans le mode de base, il y a également d'autres villes comme ça ici. Donc, on va remarquer ici, il y a Washington, New York. Et là, les villes ont différents agencements de plateaux qu'ils vont devoir placer. Donc, ici comme ça, pour pouvoir jouer. Et également des points, des bonus spéciaux qu'il va avoir. Si on veut augmenter la difficulté, chacun des petits cadrans comme ça ici peut être retourné de côté pour augmenter la difficulté. Et là, ça va être des plus gros chiffres. Et ici, ça va être beaucoup plus agressif. Donc, très difficile. Et là, chacun des plateaux, on peut les retourner de côté. Donc, ça va pouvoir permettre de pouvoir moduler la difficulté comme bon nous semble. Une dernière petite chose aussi, Roswell a la faculté que lorsque la première fois qu'elle est endommagée, on peut la retourner comme ça ici. Et là, il nous explique, donc, quand Roswell prend le premier point de dégâts, on va pouvoir avancer d'un espace sur la traque de recherche. Donc, il y a différents bonus comme ça. Je vais vous laisser les découvrir. Et voilà, ça fait le tour des règles de Under Falling Skies. Alors comme je vous disais, j'ai seulement effleuré le jeu de base, je n'ai même pas parlé du mode campagne. Et là, le mode campagne, je ne l'ai pas encore terminé, je viens tout juste de le commencer. J'ai fait, je dirais, 7-8 parties avec le jeu de base et j'ai été surpris de voir que même le jeu de base est tout à fait convenable, donc vraiment amusant à jouer. Si jamais vous avez des inquiétudes ou quoi que ce soit, vous pouvez vous fabriquer votre propre version du jeu. Parce que le jeu de base est disponible sur Board Game Geek. Donc vous pouvez aller là et là, il y a les fichiers pour pouvoir fabriquer le jeu. Mais j'ai trouvé que la présentation et le matériel dans la boîte étaient vraiment super. Parce que non, ultimement, c'est une petite boîte, mais quand vous prenez la boîte, vous la pesez, vous allez voir qu'il y a du matériel et pas à peu près. Donc, je dirais les petits vaisseaux en plastique sont vraiment jolis. Le jeu, c'est surprenant parce qu'au départ, là, on a l'impression qu'il prend vraiment beaucoup de place sur la table parce qu'il est fait en long, mais c'est vraiment bien fait. Je dirais que ce qui me plaisait beaucoup dans l'optique de ce jeu-là, c'est que c'est la petite optique Space Invaders. Donc, vous savez, le vieux jeu vidéo où on avait des envahisseurs de l'espace qui descendaient, ça reprend à peu près le même concept, je dirais. Puis j'ai trouvé que c'était très intéressant à voir et de la manière que c'est appliqué. Parce que je dirais que les jeux solo, avec des dés, souvent, il faut faire attention. Pour ma part, je dirais que c'est pas tous les jeux en solo avec des dés que je vais aimer. Je prends exemple One Deck Dungeon, qui est un jeu qui a énormément de dés. On brassait beaucoup de dés, mais j'ai décroché tellement rapidement de jeu-là. Tandis que Under Falling Sky, pour moi, a été vraiment un gros coup de cœur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va utiliser les dés, et là, lorsqu'on va placer les dés, la valeur du dé va déterminer la force de l'action, mais également le nombre de cases que le petit vaisseau ennemi va descendre. Donc, utiliser des gros dés, ça va être intéressant, mais encore une fois, il va falloir les utiliser avec précaution parce qu'on ne veut pas que les vaisseaux descendent trop rapidement. Et j'ai trouvé que c'était incroyablement satisfaisant de pouvoir enligner des combines. Donc, de réussir à placer les vaisseaux sur tous les points d'explosion et d'avoir placé un dé qui va être de la bonne valeur pour pouvoir faire exploser un paquet de vaisseaux. Quand on réussit à faire exploser 3, 4 ou même 5 d'un coup, c'est très satisfaisant. On a une petite impression de combine vraiment géniale. Mais sinon, j'ai trouvé que la difficulté est intéressante. C'est certain que le jeu de base, à la base, j'ai gagné mes partie, mais de la minute que j'ai commencé à monter la difficulté en retournant les plateaux parce que c'est modulable. On peut retourner les petits plateaux et ça devient beaucoup plus difficile. On a également différentes villes, des choses comme ça. Et ça, c'est sans compter le mode campagne que je me permets même pas de rien vous dire parce que je veux que vous découvriez ce mode-là par vous-même. Donc, Under Falling Sky, pour moi, un gros coup de cœur en solo. C'est certain que il faut aimer les jeux solo, mais même les gens qui connaissent pas trop le jeu solo, je dirais que pour moi, je pense que c'est un genre de jeu qui peut bien me faire découvrir ce genre-là. C'est drôle parce qu'il n'y a pas trop longtemps, je vous ai parlé de Warp's Edge, qui est un back builder que j'avais adoré en solo, qui était un de mes gros coups de cœur solo. Under Falling Sky, on dirait qu'il vient juste à rajouter Warp's Edge, je l'aime encore beaucoup, mais je pense que Under Falling Sky a une petite couche de plus qui fait en sorte que pour moi, ce jeu-là se démarque vraiment. Ça reste deux excellents jeux solo. Si jamais d'ailleurs vous n'avez pas vu ma critique de Warp's Edge, vous pouvez aller la regarder sur la chaîne. Mais sinon, Under Falling Sky, je trouve que se mérite une place dans mes jeux de l'année. Donc c'est certain que c'est peut-être pas mon jeu de l'année. Et là, ça va être une vidéo qui va être à venir éventuellement de mes gros coups de cœur de 2020.
Mais sinon, j'ai trouvé que le mode solo se prête très bien à ce jeu-là. Le jeu a énormément de rejouabilité, que ce soit dans sa version de base ou juste dans son mode campagne, qui va avoir une petite histoire. Et là, on va découvrir plein de choses, du nouveau matériel, des nouvelles petites twists aussi, que ça va être très intéressant à découvrir. Under Falling Sky, un gros coup de cœur pour ma part. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!